Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. Allô Alexandra. Bonjour Nancy. Bon lundi, début de semaine. Oui. La thématique d'aujourd'hui, comme on vous avait annoncé hier, on vous parle des pages d'accueil / intention. C'est quelque chose que vous allez voir qui est quand même assez récurrent dans plusieurs albums de gens qui font le December Daily. Donc, moi, Alexandra, on le travaille de façon encore là bien différente, mais avec toujours un but initial de faut faire une page qui commence l'album, puis est-ce qu'on commence avec direct un 1er décembre ou on commence avec autre chose? Toutes les réponses sont toujours bonnes, on le sait. Toi, Alexandra, je vois que tu as une couronne. Oui. Est-ce que c'est ton début, ta page d'accueil, ta page d'intention? Raconte-nous qu'est-ce que tu fais, toi. Chaque année, j'ai décidé, après avoir fait le premier album, qui c'était une inspiration du moment, là, j'ai fait une petite couronne sur la première année, puis c'était un punch que j'avais, là, puis j'ai pris le petit feuillage, puis j'ai fait la couronne, puis j'avais aimé ça. Puis je me suis dit, ouais, ça serait le fun, tu sais. Mais ça a pris du temps, là, mais à un moment donné, j'ai dit, OK, go. Chaque année, j'ouvre avec une couronne. Avec ça, OK. Donc, j'ai fait tous les années une couronne différente, par exemple. Je ne voulais pas reprendre la même idée. OK. Ici, elle prend la place avec le calendrier, mais tu vois qu'au moment où j'ai créé ma page, ma décision n'était pas prise. Après, c'est la couronne, donc là, elle prend plus de place. Oh, tu t'assumes, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est une thématique que moi, j'ai décidé de garder, qui est récurrente à chaque année, mais qui est libre à chacun. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce que tu as le goût, toi. Moi, je trouve que ça fait bien comme ornementation de Noël, première page. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis chez nous, mon père fabriquait beaucoup de couronnes. Il y avait toujours des nouvelles idées de couronnes année après année. Donc, je trouve ça un petit clin d'œil à ça c'est aussi. ça, un petit peu quelque chose de super important dans ma vie à moi, de décoration de Noël, les couronnes. Donc, ça s'y prêtait bien. Fait que ça prend de la place, c'est correct. Première année, petit modèle fait avec un punch de feuillage tout simple. Puis, j'ai élaboré. Alors, deuxième année, je suis allée avec chipboard géant, tout fait, avec de la poudre embossée qui était brillante. J'aimais ça au bout. Donc, c'est pas nécessairement fait moi, là, tu sais, c'est un chipboard acheté, mais ça correspondait à ce que tu voulais. Une couronne pour l'accueil. Ensuite, troisième année, là, je me suis lâchée lousse. Je suis Miss Paillette. Aïe, aïe, ça a dû prendre du temps! Oui, c'était quand même assez long. Fait que toute la page est couverte de petites paillettes rouges. C'est elles qui forment ma couronne pour l'année 2017. OK. En 2018, j'ai fait des découpes de feuillage de toutes sortes. Dès que je trouvais là, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, j'aimais ça, le fait de faire mélange. Il y a du travail dans ça aussi, là. Hein? Oui, c'est quand même assez long. Fait que ça, tu vois, c'est bien de le faire à l'avance si vous avez une thématique que vous choisissez là, pour la page d'accueil. Fait que mon petit chipboard de descente, puis des petites lettres autocollantes, chiffres autocollants en rouge brillant. Quand tu dis ça prend du temps, on parlait justement dans le podcast de se faire la main puis de se remettre un petit peu à bricoler pour se dérouiller ou s'entraîner, appelez ça comme vous voulez. Dans le fond, ça, c'est un beau projet puis ça demande du temps. Donc, c'est bien de pouvoir s'y préparer d'avance. C'est ça. Puis, à la limite, les journées que ça va moins bien, on n'est pas obligé de le faire nécessairement avant le 1er décembre. Tu pourrais le commencer, puis un soir que tu as moins envie de bricoler, ben, tu poursuis ta page d'accueil aussi. Ça devient un petit projet low brain là, qu'on pourrait appeler là, aussi. Là. Parce qu'on sait très bien que je n'ai pas coupé tous les feuillages le même soir, ni collé tout le même soir, mais mon idée, c'est construire. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai coupé mes petits morceaux, puis je l'ai réalisé. C'est très joli. 2019, je suis allée avec une grosse couronne en wood veneer que j'ai trouvée là, en petit bois, là, que je voulais mettre de l'avant. Puis là, ben, c'est le petit badge que j'aime. Ça dit « Quand décembre revient ». Ah, nice! Je trouvais que ça marchait bien. Ça marche bien, effectivement, oui. Puis 2020 est déjà fait. T'es prête déjà, toi? Oui! Yeah! Mais c'est la seule page que j'ai de fait. OK. Donc, cette année, j'ai choisi l'ornement Poinsettia de la série de Stampin' Up que j'adore. Oui! Ah, sont-ils beaux un peu, ces papiers-là? C'est ça. Fait que là, c'est le petit vélin, c'est la découpe de poinsettia, c'est le beau petit ornement en perles, les petits feuillages que j'ai faits là, pour décorer. Puis la couronne, c'est, dans le fond, la mini découpe du kit de poinsettia. Là. Fait que je me suis amusée. Le kit qui est au catalogue de Noël, dans le fond. Là, exactement. Ça. Okay. Fait que j'ai abusé, puis je l'ai utilisé. Tu l'as exploité à fond, c'est ça.
Fait que ma couronne cette année est prête. Donc, je suis prête à affronter mon nouveau mois de décembre. Les papiers que Mais... tu parles, je verrais bien le faire. On aurait pu l'exploiter d'une façon différente comme page d'accueil, le mettre juste en transparence. Tu vas voir un peu tantôt, moi, comment je fais, là, sur une transparence de quelque chose qui arrive après, sans mettre de carton de fond, là, effectivement. Oui. Moi, j'ai mis un carton. Velins. C'est ça, parce que c'est des velins. C'est très beau. Donc, tu es prête, puis toi, tu as toutes tes premières pages, même si tes albums ne sont pas finis, ta page d'accueil, c'est celle qui est finie hors de tous tes albums. Tout à fait. Ça, c'est réglé. Donc, 15, 16, 17, 18 et 19 sont faits. Et 20, excusez, j'ai oublié. Et 20, oui, c'est ça. Sont déjà faits. Moi, je te dirais, c'est souvent ma première page que je fais aussi, page d'accueil. Moi, je fais une page même d'intention. Donc, la page d'intention, pour celles qui sont moins habituées, qui n'ont jamais entendu parler, c'est un peu prendre un petit moment de réflexion, de centration sur toi, peu importe comment on appelle ça, pour dire qu'est-ce que je voudrais, moi, pour le mois de décembre. Un peu comme on le fait là, le 1er janvier, puis qu'on se dit, pour la nouvelle année, nos résolutions. Ben, sans dire que c'est notre résolution, on ne veut pas nécessairement améliorer quelque chose du mois de décembre, on veut juste lancer un peu dans l'univers une intention ou quelque chose ou une thématique ou un thème. Donc, certains vont même se servir de la page d'intention avec un mot-clé, par exemple le mot joie pour dire quelque chose, et ils vont exploiter ce thème-là durant tout le reste de l'album aussi. Donc, de vraiment mettre l'emphase sur des activités en lien avec la joie. Ils vont laisser faire le reste dans l'album pour se concentrer et focusser sur ça. Donc, l'intention peut aller très loin dans le mindset ou excusez-moi l'anglicisme, comment on traduirait ça en français? L'état d'esprit. L'état d'esprit, exactement. L'état d'esprit. Merci, Alexandra. L'état d'esprit dans lequel on va rentrer dans cet album-là, dans ce projet-là. Moi, je le vois, j'y vais pas jusqu'à ce point-là de me servir d'un mot puis d'une thématique, mais je lance quand même dans l'univers des choses pour dire, ben, il me semble que j'aimerais ça en décembre cette année. Fait que je fais mes souhaits de la nouvelle année dans le début de mon December Daily un peu, finalement. Tu sais, on peut, quand je dis, il y a des thèmes, il y a des choses qui existent, mais on peut toujours le modeler à notre façon. Ben moi, c'est ça. J'ai pris un peu cette idée-là que je trouvais quand même le fun. Puis, je l'exploite. Je vais vous montrer comment je l'exploite, dans le fond. Tu avais fait le tour de tes pages, hein, Alexandra? Oui. OK, parfait. C'est bon. Fait que la mienne, dans le fond, ça, c'est mon 2016. Premier album que j'ai fait. J'ai fait une petite, comme ça ici, je vais vous montrer peut-être en dessous de ma main, une petite décoration en transparence là, avec le Fuse, l'outil qu'on peut souder des pochettes. J'ai mis une découpe marquée Noël. J'ai mis plein de paillettes dedans. Puis c'est comme le premier petit élément qui va sur le dessus d'une autre page qui est, si vous reconnaissez, non, vous ne le connaissez pas, hein? C'est mon sapin de Noël. On en parlait. C'est mon sapin de Noël avec un effet bokeh qu'on appelle. Donc, c'est un effet photographique qu'on peut faire quand on fait un flou. Grosso modo, c'est ça, c'est un flou volontaire, finalement. Donc, je trouve que ça fait vraiment super beau. On ne voit plus un peu les boules disparates ou le fond pas beau de notre image. Ça fait juste voir les petites lumières. Donc, je trouvais que ça faisait une belle page décorative, puis j'ai mis 2-3 petites choses en bas. Fait que ça, c'est ma page d'accueil. Et tu n'as pas pu la faire tant que ton sapin n'était pas fait. À moins que j'aille tricher, puis j'avais fait mon sapin avant. Moi, je triche pas, là. Toi, tu avais triché? Écoute, je pourrais regarder dans mon album, mais je pense qu'effectivement, j'ai triché. J'avais prévu... donc, que j'ai pas... en fait, semi-triché. Quand je dis tricher, je savais que je mettrais mon sapin de Noël là. Donc, la pochette était faite, mais la photo n'était pas prise encore. Donc, quand j'ai pris la photo, c'est plus dans ce sens-là. L'idée peut être choisie, c'est sûr. C'est ça, exactement. Mais non, je suis pas d'avance pour mon sapin de Noël. Je suis toujours au mois de décembre. Puis particulièrement en 2016, ça, je suis certaine. Donc, c'est ça. Fait que pour ça, c'est pour 2016. Puis quand on parle de page d'intention, vous allez voir, là, ça peut être très, très, très simple. Ce qui m'avait inspiré, c'est une... là, c'est brillant, hein? C'est une feuille que j'avais achetée ou que j'avais, je ne sais pas trop, c'est du papier vélin, mais il y avait quelque chose d'estampé. Il y avait comme plein de textes marqués sur cette page-là. Et un des textes, ça disait « Sometimes the smallest things take the most room in our heart ». En voulant dire, je trouvais que ça partait bien de me donner cette intention-là de dire, des fois, c'est les petites affaires de la vie qui sont les affaires qui prennent le plus de place. Fait que l'intention avec ça était de dire je prends le temps. Donc, le petit texte que j'ai écrit à côté, là, rapidement, c'est pourquoi le faire? Bien, pour fixer le temps.
pour savourer l'instant. Comment? En prenant le temps, en écrivant l'histoire. L'histoire de nous, prendre le temps de savourer l'instant, de se donner le droit de ralentir la vie qui roule trop vite parfois, souvent, bon, etc. Donc, l'intention était vraiment, cette année, je décide que je fais un December Daily pour la première fois, puis je me donne ce temps-là de photographier, de garder en mémoire des petites choses bien simples de mon garçon qui regarde la première neige qui tombe dehors. Tu sais, il y a tout de quoi de plus banal que ça, mais que clairement, dans 15 ans, je ne me souviendrai pas de la face puis de l'émotion qu'il y avait derrière ça si je ne l'ai pas pris en photo. Exactement. Donc, c'était vraiment ça. Puis cette journée-là, c'est fun parce que le 1er décembre 2016, tout était blanc sur le sol. Fait que ça partait en force. Mon 2016, la magie était là. J'avais pris mon petit bonhomme qui regarde la neige et qui est tout émerveillé. Écoute, mon dernier n'était pas vieux à l'époque, là, il y avait 2 ans. Là. Fait que, petit bonhomme de « Ah, maman, la neige, c'est super le fun. » Puis c'est niaiseux, mais j'ai pris juste les pelles. Là, on a sorti les pelles, puis là, cette année, on avait acheté une pelle à tout le monde. Fait que j'ai pris une photo des 4 pelles, puis j'ai mis les noms des gens. Puis ça a été ça mon début. Tu sais, on parle, c'est un petit peu extrapolé, vous avez vu mon 1er décembre en même temps. Mais l'intention, c'est à ça qu'elle sert, à comme donner un peu le momentum ou l'idée de départ, finalement. Donc, on l'exploite. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui est malheureusement en anglais, là, the reason why. Oui. C'est dans le fond la raison pourquoi je fais mon album de décembre. C'est un peu ce que tu as fait dans ton premier exemple. Tu sais, c'est de dire, je le fais pour moi. Tu sais, tu parlais de souhait, mais la raison pourquoi je le fais, ça peut être différent. Tu sais, si je dis, moi, je le fais parce que je veux vivre la magie, je veux m'en souvenir dans quelques années. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être la raison pour laquelle vous le faites. Mais cette page-là d'accueil peut être le résumé de pourquoi je le fais. C'est pour quelle raison. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je te dirais que ça fait plusieurs fois que je vois des gens le faire. Ça se pourrait que 2020 va être une soit une première. Parce qu'à quelque part, l'année a tellement été particulière. Le mois de décembre s'annonce vraiment différent des autres années. Fait que je pense que ça peut être la bonne année pour le commencer aussi dans ce sens-là parce que on sait qu'il ne sera pas comme les années antérieures. Tu sais, on vous parlait des fois de cinéma, sortir au resto et tout ça. Ça ne tient plus la route là, cette année, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on ait notre topo final. On est en zone rouge à Québec, entre autres. C'est ça, exact. Et on ne pourra pas vivre les mêmes choses. Donc, cette année, je pense que la raison pourquoi on le fait, ça peut avoir encore plus de sens. Tout à fait. De focusser sur, comme ma page disait, focusser sur les petits moments simples de la vie, s'arrêter, prendre le temps. Je trouve que c'est tellement à propos cette année. Puis moi, ça va mettre encore plus d'emphase sur ça. Donc, essayer d'encore plus créer la magie avec des petites choses qu'on se dit, j'ai jamais le temps de le faire normalement, là, je vais le faire. C'est drôle parce que, tu sais, on parlait des petites choses banales, mais qui créent des souvenirs pour tous et chacun. Hier, pour la première fois, mes enfants dans l'auto m'ont dit « Hey, maman, tu sais, les biscuits de Noël là, dans l'album, là, tu sais, ils n'ont pas dit les biscuits de Noël qu'on a mangés, ils ont dit les biscuits de l'album. » Je suis comme « Mais quand tu parles? Mais oui, tu sais, les photos dans l'album, là, les biscuits qu'on fait ensemble, là. » OK, oui, pourquoi tu me parlais de ça, mon amour? Il dit, j'ai hâte qu'on les refasse encore. C'est comme, oh, wow, nice, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est créer cette magie-là, faire des biscuits. Bon, voilà. C'était bien simple, mais dans sa tête, c'était super cute, là. 2017, page d'accueil. Je m'excuse, la lumière n'est pas vraiment super belle le matin. J'aime beaucoup, moi, les choses en transparence. Je t'ai parlé de ça tout à l'heure. Je voyais bien les papiers Poinsettia, moi aussi, que j'ai acheté cette année. C'est une page acétate, donc le papier... faut que je le dise comme il faut que je le traduise. Le papier fenêtré qui est au catalogue, je dis toujours fenestré, je ne sais pas pourquoi, le papier fenêtré, papier transparent acétate, tiens, bon, qu'on a au catalogue annuel, qui souvent les gens, ils prennent, ils ne réalisent pas que c'est là et à quoi ça sert. C'est à ça que ça sert. Faire des belles choses comme ça. Donc, on met moi, je mets des découpes, puis je tourne vers, là, vous le voyez moins bien, mais c'est un papier avec plein de petits sapins. Des petits sapins dessus. Donc, tu sais, c'est juste, ça ne sert à rien. C'est juste beau que c'est le fun. Puis pour commencer, quand on parlait de processus créatif, de se faire la main, moi, c'est le genre de choses que c'est sûr que je commence à faire ces choses-là parce que ça me permet de me dérouiller un petit peu finalement. Donc, transparence, papier fenêtré, super belle chose à avoir. Puis si vous en avez déjà à utiliser pour faire une page d'accueil. Et petit texte bien simple, j'ai marqué une découpe, le souvenir magique. Bon, je ne lirai pas celui-là, mais ça voulait dire savourer le confort, la joie. Je pense qu'on avait eu une meilleure année en 2017. C'est pas d'ambulance, pas d'enfants malades. J'étais comme, je veux juste que ça continue comme ça. Fait que c'était bien simple comme intention, mais c'était plus de dire, je profite
du répit qu'on a cette année. Je suis bien, bien heureuse. 2018, encore en transparence. Donc, le papier fenêtré. Vous pouvez aussi étamper dessus. L'encre Stazone noire fonctionne très bien parce que le Stazone fonctionne sur les surfaces qui sont non poreuses. Donc, vous pourriez faire un peu le même principe que ça, faire de l'estampage sur papier fenestré puis que ça soit votre page d'accueil, finalement. Donc, tu me donnes des idées, là. Je donne des idées, hein? C'est le fun. J'adore. Le Stazone, papier fenêtré, c'est merveilleux. Surtout si vous avez des étampes à la maison, on peut tellement exploiter encore plus. Vous pourriez même en faire une carte pochette en transparence. On se découpe un papier fenêtré 4x3, on étampe quelque chose dessus, puis on voit un peu à travers ce qu'il y a dans la page d'après moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup travailler, les transparences. Donc, ça ici. Puis là, en dessous, dans le fond, j'avais une autre petite page que j'ai. C'était comme embossé, fait que j'ai juste coloré certaines parties. J'ai écrit famille avec nos noms ici, puis j'ai découpé des chiffres que j'ai mis. On ne voit pas l'effet d'épaisseur là, à la caméra. Et ma page d'intention, je me suis donné un petit reason why, comme tu disais tantôt, un petit peu plus. Je l'ai mis avec un beau washi, j'avais fait un beau cadrage, puis j'ai sorti ma dactylo. Parce que ça, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais comment faire le journaling? Moi, j'aime beaucoup utiliser, bon, on en reparlera plus tard, mais une vieille dactylo que j'ai trouvée sur Kijiji ou Marketplace, quoi que ce soit, 1945, là, une vieille affaire. Mais ça donne tellement un beau rendu. Puis surtout comme ça, là, pour commencer un album. Donc, cette année-là, j'avais décidé d'écrire un petit texte avec ça. As-tu réussi du premier coup ou si tu as fait des... Ah, il y a des fois... non, il y a deux spots de liquid pepper, je vais en confesse. C'est ça, hein, la dactylo, c'est le danger. Ben, souvent, j'écris comme mes grandes lignes, tu sais, à la main avant, puis après ça, je le tape, mais effectivement, des fois, ça fait... Mais ça donne le cachet, on va se dire ça comme ça. Oui, c'est le côté vintage du vieillot, j'adore ça. Moi aussi, j'en ai une. C'est ça, c'est super le fun pour ça. Puis tu vois, celle-là, on avait eu de nouveau des voyages en ambulance en 2018. Fait que là encore, j'avais ramené le mot d'ordre que mon intention était la santé. Puis le petit texte, le fun, que je vais juste vous lire ce petit paragraphe-là pour montrer à quel point que ça peut être un souhait, puis des fois, ça peut être libérateur ou thérapeutique de le faire. On avait abordé cette thématique-là. J'avais dit, quand j'étais jeune, je riais quand mes grands-parents me souhaitaient au jour de l'an. Hey, on te souhaite la santé. Tu sais, je sais pas, moi, ça m'énervait quand j'étais jeune. Puis, rendu adulte à mon tour, de surcroît avec des enfants fragiles, ben, je peux pas faire vraiment différent. Je me souhaite la santé, moi aussi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être un peu ça, un petit retour en arrière aussi. Là, j'ai fait un petit clin d'œil à quand j'étais jeune. Je dis, j'ai vraiment des flashs, là, mes grands-parents, on te souhaite la santé. Puis là. Puis j'étais comme. Souhaite-moi donc un chum. Souhaite-moi un chum. Tu sais, t'as comme 18 ans. Souhaite-moi un chum. Souhaite-moi un char, quelque chose. Mais la santé, c'est ça. Avec les expériences de vie, on se rend compte qu'il y avait l'expérience. Puis effectivement, c'est la chose la plus précieuse, dans le fond. Donc, cette année-là, c'était ça. Puis c'est la fameuse année que mon petit bonhomme était hospitalisé. Là. Donc, tu sais, j'ai parti sur une thématique comme ça. Puis ça a été un peu tout le fil. Quand on parlait de filon conducteur, oui. Moi, c'était je veux juste le calme et le confort. Donc, je focusais dans mon album de 2018 sur tous les petits moments de confort. Tu sais, les deux garçons étaient assis, puis ils jouaient dans le divan. J'étais comme, OK, wow, c'est calme, c'est beau. Clic, c'est ça la photo de la journée. C'est parfait, on ne veut pas rien d'autre. Tu sais, on a pu aller à faire plein d'autres belles... Non, c'était ça. Ils sont ensemble, sont heureux, sont bien. Tu sais, fait que ça l'a donné cette espèce de... je pourrais dire, de lunettes photographiques, tu sais, d'avoir un thème ou une intention. Je trouve que c'est comme si ça nous permet d'envoyer notre radar sur ce qu'on a envie justement pour décembre. Donc, durant les circonstances actuelles, ben moi, c'est sûr que ça va être de la santé, effectivement, aussi, puis d'essayer de focusser sur, ben on est quand même chanceux dans cette malchance-là. Regarde, on est à la maison, on est quatre ensemble, on a les caméras, qu'on peut voir la famille, même si on ne pourra pas les côtoyer. Je vais vraiment d'essayer de focusser, mettre mon radar photo sur tous ces petits moments-là pour voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide dans les circonstances. Oui. Puis on aura peut-être des belles surprises, qui sait, selon ce qu'ils vont nous permettre de faire. Pardon. Puis on aura peut-être la chance d'avoir encore des... Mais tu sais, on le sait pas. Fait que... c'est ça. On peut avoir ces intentions-là, mais tu sais, l'album, en tout cas, moi, je vais essayer de donner ce regard-là, dans le fond, pour cette année-là.
Moi, je vais axer sur la magie qu'on est capable de créer avec Oui, peu. avec Donc, peu grand-chose, tout à fait. la magie de Noël, moi, je l'ai toujours. Là. J'ai 4 ans, je pense. Attends, d'âge de Noël, ouais. C'est ça. Je déballe avec autant d'excitation. Je Ouais. fais le sapin comme si c'était le premier que je faisais. J'ouvre la boîte, puis je sors les ornements, puis je fonds. Là, Ouais, c'est ça. je pense que c'est ça qui est important cette année. C'est Ouais. ça qui est la plus belle chose à souhaiter à tout le monde, c'est d'être Mm. capable d'avoir de la magie dans tout ça parce que ça ne Ouais, sera pas nécessairement comme les années antérieures. c'est ça. Fait que si on est capable d'avoir un mot, une intention, Ouais, la raison pourquoi on va le faire, ben, c'est mettre de la magie, moi, qui va tout à être fait. Tout à fait. le fil conducteur. Donc, je pense que oui, je pense que je vais commencer à écrire mon... Ah, finalement, je suis en train de te convaincre, là. Hein? C'est Je ça. pense que cette année, je vais avoir ma page d'intention. C'est ça. Ça donne, je trouve que ça donne vraiment, c'est ça, tu l'as bien dit tantôt, tu as traduit comme il faut pour moi, un état d'esprit dans lequel on se met et dans lequel on commence. Donc, la page d'accueil, la page d'intention, les raisons pour lesquelles vous le faites, pourquoi vous avez envie de le faire, créer la magie, quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être pouvoir vous aider à garder un filon puis contrer le syndrome de la page blanche puis développer votre processus créatif, finalement. Merci Alexandra. Une très belle capsule encore une fois. J'espère que Ça vous fait aimez. plaisir. Venez nous dire en commentaire vos appréciations. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Alors, on se revoit. Là, je suis mêlée. On se revoit mercredi pour le sapin. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Bye.